Bonjour, eh bien j'espère que vous allez bien. Voici la première vidéo qui concerne donc le nouveau chapitre de mathématiques qui s'appellera Résolution de problèmes du second degré. Alors ce document je vous l'ai envoyé sur Atrium, vous le trouverez aussi sur Pronote et je vais l'envoyer aussi par mail ou par SMS pour ceux qui ont vraiment dans l'impossibilité d'avoir internet chez eux. Alors, les problèmes du second degré, jusqu'à présent, on a surtout parlé du problème du premier degré, hein, c'est-à-dire qu'en seconde, on a revu la résolution d'équations du premier degré, je ne vais pas revenir dessus, hein, mais la différence entre le premier degré et le second degré, c'est que dans les problèmes du second degré, vous allez trouver des expressions comme celle-ci qui est indiquée là, où la variable x est au carré. Voilà, alors que le premier degré, x n'est pas au carré. Donc pour ce cours, je vais m'appuyer sur une activité à Bordeaux, le pont d'Aquitaine enjambe l'estuaire de la Gironde. Donc ce pont, il a cette forme-là, et effectivement, le câble comme ça qui supporte les suspentes a une forme qu'on appelle parabolique. Eh bien, en mathématiques, une parabole peut être modélisée par une fonction qu'on appelle du second degré, qui est donnée ici, qui va être la fonction qui va modéliser la forme du pont. Alors, fonction du second degré, pourquoi? Parce qu'on a x qui est au carré. Eh bien, autre information, hein, dans les petits cadres de ce chapitre, je vais vous indiquer un certain nombre d'aides, hein, de petites, pour pouvoir comprendre ce que l'on fait, d'un petit peu de rappel. Déjà, donc, on va parler de graphique. Donc, on va parler d'abscisse. L'abscisse, c'est ce qui est à l'horizontale, l'ordonnée à la verticale. Hein. Et quand on a une fonction de ce type-là, qu'est-ce que ça veut dire? On prend des valeurs de x, on fait le calcul proposé par la formule, et le résultat obtenu, c'est la valeur de f de x qu'on trouve sur l'axe des ordonnées. Alors là, par exemple, dans le petit cadre, j'ai pris un exemple. Si x égale 1, eh bien, on va remplacer x par 1 et on va faire le calcul proposé, c'est-à-dire 0,012 fois x, c'est-à-dire 1 au carré, moins 0,48 fois 1, plus 52. On trouve 51,5. Eh bien, le résultat 51,5, c'est l'ordonnée du point d'abscisse x égale 1, ou bien autrement dit, c'est la transformation de 1, donc f de 1, par la formule, et ça donne 51,5. C'est pour ça que le 51,5 se trouve sur l'axe des ordonnées. 1 sur l'axe d'abscisse, 51,5, c'est l'ordonnée du point d'abscisse x égale 1. Voilà. Bien, alors qu'est-ce qu'on nous propose de faire dans cette activité? Pour des raisons donc de sécurité, on désire placer une sonde qui permet de mesurer la vitesse du vent à une hauteur de 45 mètres. Problématique, où peut-être placer cette sonde? Donc envisager une méthode graphique. Donc voilà notre pont, hein, vous avez tous compris peut-être le problème. On voudrait placer une sonde quelque part, hein, pour qu'elle soit à 45 mètres de haut. Donc on se propose de savoir à quel endroit, à quelle valeur de x ici, eh bien on va pouvoir placer la sonde pour qu'elle soit effectivement à 45 mètres de haut. Alors, qui dit méthode graphique, eh bien on va utiliser évidemment GeoGebra. Je vous rappelle que GeoGebra est un logiciel que vous pouvez télécharger sur internet ou vous pouvez travailler en ligne, c'est entièrement gratuit. Moi je vais peut-être pouvoir m'enlever parce que ici je prends de la place. Voilà. Alors, on va commencer par tracer cette fonction. Donc, pour tracer une fonction, hein, je ne vais pas revenir là-dessus. Éventuellement, je vous donnerai des indications plus tard. Eh bien, on trace dans le champ de saisie, on saisit la fonction. On a un intervalle de définition, donc de préférence, on le met dans son intervalle de définition, c'est entre 0 et 400. Le reste ne nous importe pas. Donc, on a effectivement un morceau de parabole. Maintenant, donc, la problématique était de situer, de positionner des sondes sur cette arc de parabole pour qu'elle soit à 45 mètres de haut. Alors 45 mètres de haut, c'est où? C'est sur l'axe des Y ici. Je dois aller chercher 45. Alors si j'étais sur le papier, le plus simple c'est de positionner une règle ici et de chercher l'endroit où effectivement je suis bien à 45 mètres de haut. Pour cela, avec GeoGebra, c'est très simple. Dans le champ de saisie, je tape la commande Y égale 45 et j'ai la droite qui s'affiche. Et maintenant, les solutions au problème sont où? Les points d'intersection. C'est-à-dire quand je suis exactement à ces points-là, je sais que je vais être à 45 mètres de haut, c'est-à-dire l'ordonnée à 45.
Donc pour ça, je vais chercher intersection entre deux objets et GeoGebra m'affiche les deux points d'intersection. Et là, je constate qu'il y a deux endroits possibles. Il y a effectivement cet endroit-là au point A de coordonnées donc 15,16, donc x égale 15,16, y égale 45, et le deuxième point qui a 384,84 et donc ordonnée 45. Voilà. Donc, on a répondu à la problématique très simplement graphiquement. Hein. C'est ce qui va être ici résumé. Comment a-t-on fait? Eh bien, on a représenté la fonction f dans son intervalle de définition en utilisant GeoGebra. Puis on trace une droite horizontale d'équation y égale 45. Cette droite coupe la courbe en deux points. Ce sont les points d'intersection de coordonnées 15,16, 45 et l'autre 384,84 d'ordonnée 45. On en déduit donc que cette sonde peut être placée soit à 15,16 mètres ou alors à 384,84 mètres à partir du début du pont. Et à ce moment-là, elle sera à 45 mètres de haut. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, graphiquement, on a résolu ce qu'on appelle un problème du second degré. Alors, on va essayer de noter ce problème du second degré, c'est-à-dire on va le mettre en ce qu'on appelle une équation. Donc, effectivement, on a trouvé quoi? On a trouvé les points où f de x est égal à 45. C'est-à-dire qu'on a trouvé ici les deux valeurs de x qui sont 15,16 et 384,84, telles que c'est la transformation de ces nombres me donne 45. Ça veut dire que finalement, regardez bien l'expression f de x égale 45. Si f de x, je remplace f de x par son expression algébrique, on a trouvé que eh bien, 45 est égal à 0,012 x carré moins 0,48x plus 52. C'est-à-dire qu'on arrive à une expression mathématique qu'on appelle une équation du second degré, puisqu'une équation, on a une égalité, on a une inconnue qui est x, et du second degré, parce que tout simplement, x est au carré. Alors, cette équation, déjà on l'a résolue. On l'a résolue graphiquement, c'est-à-dire qu'on a trouvé les valeurs de x, telles que si ici je remplace x par ces valeurs, je fais le calcul, je vais bien trouver 45. Ces valeurs, on les a trouvées graphiquement, c'est 15,16 et 384,84. Si on veut le vérifier, eh bien on fait comme pour les équations du premier degré. On va remplacer x dans cette expression par 15,16 et on va faire le calcul proposé. Donc on va faire 0,012 fois 15,16 au carré moins 0,48 fois 15,16 plus 52. Eh bien, je vous garantis qu'on trouve bien 45 et je vous invite évidemment à le faire à la calculatrice. 45 arrondi, et 45 c'est une valeur arrondie, parce que le 15,16 en fait n'est pas tout à fait la valeur exacte, puisque c'est une valeur arrondie par GeoGebra. On pourrait faire la même chose pour x égale 384,84. Remplacez x par 384,84, vous verrez que vous trouverez effectivement bien 45 aussi en faisant le calcul. Mais je vous laisse faire, moi je ne vais pas le faire. Alors, deuxième situation, maintenant on voudrait placer un sonomètre. Dans la même situation, vous placez un sonomètre, mais cette fois-ci à 4 mètres de haut. Où doit-on le placer? Bien pareil, on va reprendre GeoGebra, même méthode, on va tracer une droite horizontale à y égale 4, hein, et voir où cette droite coupe ma parabole. Et là, on se rend compte qu'il n'y a qu'un point commun. C'est le point C d'abscisse 200 et d'ordonnée 4. Ça veut dire qu'on va placer la sonde à 200 mètres à partir du début du pont. Et là, on va remarquer qu'il n'y a qu'une seule solution au problème. Il n'y a qu'un point, alors que là, il y en avait deux. Donc, qu'est-ce que l'on va noter? Eh bien, on va pouvoir noter ce qui est indiqué ici. De même, donc, on trace la droite horizontale y égale 4 et on cherche le point d'intersection. Il y en a un seul qui est 204. Le sonomètre donc doit être placé à 200 mètres du début du pont pour être à une hauteur de 4 mètres. Et de même, en fait, on a résolu un problème du second degré. Quel problème? Eh bien, on a trouvé que la fonction devait être égale à 4. On a trouvé la valeur de x telle que cette expression me donnait 4. Et cette valeur de x, eh bien, on l'a trouvée graphiquement, c'est 200. Donc, on arrive bien à une équation, encore une fois, ce qu'on appelle une équation du second degré. Alors, on peut vérifier que 200 effectivement est bien solution, toujours pareil. Je remplace x par 200 et je fais le calcul. Donc 0,012 fois 200 carré moins 0,48 fois 200 plus 52, eh bien c'est bien égal à 4 et je vous demande de le vérifier, hein, vérifiez-le à la calculatrice.
Troisième situation, serait-il possible de placer une sonde à une hauteur de 2 mètres? Eh bien là, à nouveau, GeoGebra. Là, je vais tracer maintenant la droite y égale 2, hein, c'est-à-dire à 2 mètres, et je me rends compte que cette droite, elle ne coupe pas la parabole. Ça veut dire qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de point commun, donc a priori, il n'y a pas de solution du tout. Il n'y a même pas a priori, c'est qu'il n'y a pas de solution. Voilà. Donc je suis dans une situation où j'ai un problème du second degré qui n'a pas de solution. Donc quelle est l'équation qui n'a pas de solution? Eh bien c'est quand la valeur de la fonction doit être égale à 2. Cette équation du second degré n'aura pas de solution. C'est-à-dire qu'on ne trouvera pas de valeur de x telle que si on remplace par cette valeur, on fait le calcul, on trouvera 2. C'est absolument impossible. Il n'y en a pas. Ces valeurs de x n'existent pas. Voilà. Alors, j'ai résumé un petit peu, voilà, puisque peut-être vous n'aurez pas GeoGebra à la maison. Donc là, je vous ai remis exactement ce que l'on vient de faire sur GeoGebra. Vous voyez qu'ici, j'ai indiqué les trois droites, y égale 4, y égale 2, y égale 4, y égale 45 et y égale 2. Et là, ici, j'ai rajouté des petits signes hein, qui s'appellent un petit rectangle. En fait, c'est ce qu'on appelle un delta. Hein, c'est la lettre delta. Là, j'ai mis delta supérieur à 0 quand il y a 2 points, c'est-à-dire 2 solutions possibles. Delta égale à 0 quand il y a une seule solution. Et delta inférieur à 0 quand on n'a pas de solution au problème. Eh bien, on verra que ça va faire partie de la résolution par le calcul du problème qu'on verra un petit peu plus tard. Donc, ce qu'il faut retenir, eh bien, cette fonction qu'on a vue, qui était la fonction qui représentait le pont, c'est ce qu'on appelle une fonction polynôme du second degré. Et la forme générale d'une fonction polynôme du second degré est de la forme ax carré plus bx plus c. C'est la forme la plus générale possible, avec a, b, c qui sont des nombres, et il faut que a ne soit pas égal à 0. La représentation graphique, une parabole. Pourquoi? Parce qu'il y a la fonction carré. Et maintenant, la variation de la parabole est donnée par quoi? Par le coefficient qu'il y a devant le x carré. Hein, le coefficient qu'il y a devant le x carré vous donne la forme de la parabole. C'est-à-dire que si ce nombre est négatif, eh bien, vous allez avoir une parabole qui va avoir une forme de cloche avec un maximum. Et cette variation est la variation inverse de la fonction de référence x carré. Pourquoi? Parce que le a est négatif. Par contre, quand le a est positif, et ça c'était notre exemple de pont, eh bien, correspondait à celui-ci, eh bien vous avez exactement la même variation que la fonction x carré de référence, c'est-à-dire que la forme d'une cuvette, la forme d'un U, et à ce moment-là, le point le plus bas, c'est ce qu'on appelle le minimum. Et qu'est-ce qu'on vient de voir ici aussi? Eh bien, on a vu comment résoudre par le graphique une équation du second degré de la forme ax carré plus bx plus c égale d. C'est ce que l'on a fait par 3 fois dans cette activité, hein, où le d était égal à 45, le d était égal à 2 ou le d était égal à 4. Eh bien, vous avez que finalement, ça revient à faire quoi? On prend, puisqu'on a une égalité avec deux membres, on commence par faire la représentation graphique de ce qui est à gauche, qui va me donner une parabole. Puis on fait la représentation graphique de ce qui est à droite. Ça va me donner une droite constante, une droite horizontale. Et l'égalité veut dire qu'il va falloir que je cherche l'endroit où les deux se coupent. Voilà comment on résout graphiquement ce type d'équation. Donc on a vu qu'il pouvait y avoir deux solutions possibles, ou alors une solution, ou alors zéro solution. Hein. C'est-à-dire soit la droite y égale 2 coupe la parabole en 2 points, ou alors coupe la parabole en un seul point, ou ne coupe jamais la parabole. Voilà. Donc voilà la résolution, ce qu'on peut dire du second degré d'un point de vue graphique. Mais évidemment, nous, l'essentiel du cours va porter sur la résolution par le calcul, que l'on verra dans une autre vidéo, hein, dans une autre vidéo qui va suivre, où on va apprendre à retrouver toutes ces solutions qu'on a trouvées graphiquement, uniquement par le calcul, c'est qu'on n'aura pas besoin du graphique pour le faire. Voilà. Donc on fera aussi quelques petits exercices d'application graphique, mais la prochaine vidéo portera sur la partie calcul. Voilà, donc à tout à l'heure pour la prochaine vidéo.